Aujourd'hui, on a deux plans. Oui, c'est le bordel dans mon appart. Déjà, ça fait partie d'un des plans. Et deuxième plan, oui, j'aimerais bien aller au truc créatif pour voir s'il n'y a pas des trucs que je peux acheter. Genre, j'ai besoin d'une colle. Et voilà, écoutez, je vais voir. Il fait beau, je suis trop contente. Et ça fait du bien qu'il y ait un peu du soleil. Bon les gars, je vous montre ce que j'ai acheté. Des crayons un peu plus pro que ce qu'on a. Des stylos du coup un peu plus pro que ce qu'on a aussi. Il y en a 4 pour dessiner. Et une gomme, vous savez, genre une gomme pâte là pour effacer, genre en mode un peu plus pro. Regardez-moi ce cookie. Il a l'air tellement fondant. Les gars, mon cookie est excellent. J'en ai partout, non? Je me suis vraiment baladée comme ça dans la rue. Il est excellent, mais regardez comment ça fond. En fait, genre, j'ose même pas. C'est mal la taille de mon banc, j'ai toute la place. Il est immense. Bon, chaque fois que je prends un cookie, c'est la même. Les 2 premières bouchées, je me dis que c'est le meilleur de ma vie. Et après 3 bouchées, j'ai trop soif. Et là, je suis assoiffée, je meurs de soif. Je peux pas finir. J'ai trop soif. Il est 8h et il y a du soleil. Youhou! Je sais pas du tout ce que je vais faire aujourd'hui. Mais je suis contente qu'il fasse soleil. Oui! Acheter ce verre. 5 $ que j'adore. Regardez, il est trop bien. Un bon verre à matcha. Je verse le matcha. Miam, 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 miam. Et après, j'ai le couvercle comme ça. Ah, c'est tout ce que je voulais, je suis trop contente. 5 $, franchement, pas mal. Un petit verre à matcha, j'adore. On est bien peu de choses et mon amie la rose me l'a dit ce matin. À l'aurore je suis née, baptisée de rosée. Je me suis épanouie, heureuse et amoureuse. En ce moment, on a une addiction au dessin. Alors surtout mon mec, j'ai l'impression qu'il peut plus s'en passer. Et toutes nos matinées et nos soirées se résument à dessiner avec de la musique chill. J'ai qu'une hâte, c'est d'avoir la thune pour m'acheter un tournevis pour kiffer encore plus nos soirées dessin. Mais en tout cas, c'est tellement reposant de rien faire, juste dessiner avec nos petits doigts. Et encore une fois, peu importe le rendu. Ew. Like a head on the body, no? My heart it holds a saxophone lives. Heartbreak rolls where the rhythm dies. Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón. Por la mañana café, por la tarde ron. Ya estamos en la calle, sal de tu balcón. De Arecibo hasta Ponce, de Fajardo a Rincón. Es la voz de todo un barrio, desde Almirante a Frontón. Por la mañana café, por la tarde ron. Bon les gars, maintenant je vais vous dire la vérité, qu'on ait une petite discussion entre nous. J'ai un peu merdé mon matcha.
Je n'ai pas d'amis, je suis très seule. Nuance, en vrai, j'ai des potes, mais c'est les potes à mon mec. Je m'entends hyper bien avec eux, je les adore et j'ai aucun problème avec eux et je suis très contente de passer du temps avec eux. On les voit souvent les week-ends et tout, on fait plein de trucs avec eux et tout, pas de soucis. Mais juste, j'aimerais avoir mes propres amis et que ce soit pas les potes à mon mec. J'ai des très très bons potes depuis des années en France et évidemment, il me manque beaucoup. Sauf qu'en fait, mes potes en France, évidemment, tu peux pas les appeler... avec le décalage horaire et tout, genre moi quand j'ai envie de les appeler, ben en fait, soit ils dorment, soit ils sont pas dispo. Et c'est toute une galère, il faut prévoir une semaine à l'avance pour les appeler. C'est vrai que c'est compliqué. Après, évidemment, j'entretiens mes relations avec eux. Mais moi, ce qui me manque actuellement dans mon quotidien, c'est de me dire, genre, ben là, par exemple, typiquement, ce matin, ok, je me fais chier, je bois mon matcha et je me dis, qu'est-ce que je pourrais faire? Bon, franchement, je vais appeler ma pote pour qu'elle vienne, on se boit un matcha, puis, je sais pas, on se fait un peu du scrapbooking. Enfin, je sais pas, genre l'authenticité des amitiés où t'as juste à les appeler et puis on se fait un truc et puis voilà. Ça me manque trop et je suis quelqu'un qui a toujours eu l'habitude d'avoir des potes et de voir tout le temps mes potes. Et là, ben voilà quoi, je me sens très seule. Et au début ça allait parce que ben en vrai mon mec c'est mon meilleur pote, je l'adore. Et que comme j'avais ses potes aussi, je me disais ben en vrai on voit du monde donc voilà et tout. Mais là, je me dis sur du long terme, en fait, je me connais et je sais que j'ai besoin de potes. J'ai besoin d'avoir des gens qui me ressemblent et des gens sur qui compter et que à Melbourne, j'ai pas envie que ça soit juste mon mec et ses potes. J'ai envie que ça soit moi aussi qui construise ma vie et mon réseau. Ici, j'aimerais tellement avoir genre des potes créatifs qui m'inspirent. J'ai essayé plein de fois de rencontrer du monde, mais en fait, je vais vous expliquer. Le truc, c'est que toutes les personnes que j'ai rencontrées, c'est tout le temps des meufs qui m'ont contacté sur TikTok. Sauf que les meufs qui me contactent sur TikTok, c'est des Françaises qui voient mes TikTok et qui se disent « Ah, ben elle est sur Melbourne, je vais venir la voir. » Sauf que en fait, toutes les Françaises qui viennent à Melbourne comme ça et qui cherchent des potes sur TikTok, c'est des gens qui sont en PVT, visa vacances travail, et qui viennent pour travailler quelques mois, et puis après, ils partent. Donc en fait, chaque fois que j'ai rencontré une meuf en solo, ben en fait, j'étais là « Ouais, ben on s'entend bien et tout. » Mais je sais très bien ce qui va se passer. Dans 2 mois, elle part. Ça sert à quoi que je me fasse vraiment un pote avec elle si dans 2 mois, elle part? J'ai voyagé pendant 1 an et demi. J'ai trop l'habitude des au revoir trop vite, tu vois, et genre de t'attacher à quelqu'un et tu sais que tu vas lui dire au revoir. Et je me suis vraiment attachée à ça, genre au fait que j'avais déjà mes potes en France et qu'au fond j'ai pas vraiment besoin et tout. Et là je commence vraiment à ressentir le manque et je me dis en fait si tu veux kiffer ta vie à Melbourne, au bout d'un moment il va falloir que tu te trouves ton propre groupe de potes et tes propres potes au quotidien que tu as envie de voir. Bref, tout ça pour vous expliquer que la vie d'expat c'est pas tout le temps facile, notamment sur certains points. Et je pense qu'il faut un temps pour tout et que ça prend aussi du temps pour faire d'un endroit ton chez toi et de vraiment construire ta vie dans une nouvelle ville. Il faut être patient et je sais dans le fond que tout arrivera au bon moment, j'en suis sûre. Moment pour moi de me dire au revoir, de vous dire au revoir et de clôturer ce vlog. En termes de recommandations, j'ai lu que 2 livres ce mois-ci, mais 2 livres que j'ai adorés, mais il y en a un que je l'ai déjà recommandé dans mon dernier vlog il me semble. À retardement de Franck Tilliez, je vous le mets là. Il était vraiment trop bien, j'ai kiffé, genre ça faisait hyper longtemps que j'avais pas lu cet auteur et que j'avais pas lu de thriller et vraiment je recommande, il était génial, je me suis éclatée. Et ensuite j'ai lu ce livre de Gaël Faye, Jacaranda, qui est franchement génial, j'ai adoré. J'avais déjà lu Mon petit pays de Gaël Faye que j'avais bien aimé, mais honnêtement j'ai préféré celui-là, je l'ai trouvé génial. Je sais pas, je trouve que ça parle, enfin du coup ça parle du Rwanda et des problèmes qu'il y a eu là-bas et tout, mais je sais pas, c'est hyper bien raconté, c'est hyper intéressant, j'ai vraiment trop kiffé. Et après en termes de film, qu'est-ce que je peux vous conseiller? J'ai regardé Seul sur Mars que j'avais jamais vu, que j'ai adoré, mais c'est un classique, tout le monde sait qu'il est génial, donc voilà, allez voir. Et puis après hier on a vu Inglourious Basterds, que j'ai vraiment trop kiffé aussi, c'est de Tarantino et je n'avais pas d'écho de ce film, je sais pas pourquoi, enfin il est ultra connu, c'est avec Brad Pitt et c'est un Tarantino, mais je connaissais pas ce film et vraiment je l'ai vraiment trop kiffé, c'est sur la guerre en France et il était génial. Même s'il y a beaucoup de sang comme d'hab parce que c'est Tarantino et que moi je déteste le sang. À part ça, génial. Voilà, et à part ça, j'ai pas regardé tellement de trucs. J'ai une nouvelle youtubeuse que je kiffe en ce moment, que je fais que regarder, je vous mets le nom là.
C'est Yas, mais je crois qu'elle prononce Chasse. Et c'est une Argentine qui vit à Paris. Et elle parle super bien français, bref, je l'adore, donc je vous recommande aussi. C'est une petite créatrice trop mimi. On se retrouve dans le prochain vlog qui sûrement sera un petit peu différent pour plusieurs raisons, vous verrez ça. Bye bye, à bientôt.